Ravi de vous retrouver, chers followers de Dream Télévision, amoureux du podcast DTF Dream Team Forever avec Hakim Kakimosiko. Dans ce nouveau numéro de votre podcast, on revient sur le fait saillant qui ont caractérisé le week-end de la semaine dernière. Alors, on va revenir sur les léopards de la République démocratique du Congo après la double confrontation à Kinshasa. Les léopards qui recevaient le Sud-Soudan également, la rencontre où les Mourabitoun de la Mauritanie recevaient la République démocratique du Congo. Pourquoi vouloir désagréger, ou soit désunir, ou soit désolidariser les léopards de la République démocratique du Congo, pourtant en pôle position? Les cas de Ngalaïel Mouko, comme moi j'aime l'appeler, peut-il impacter sur l'arrivée des autres binationaux dans la tanière des léopards de la République démocratique du Congo? Et on parlera des élections au niveau de la Ligue nationale de football féminin, au niveau de la Ligue nationale de football de jeunes, également au niveau de la Ligue nationale de football. Entre Angers, les tensions et les reports, que devons-nous retenir des candidats? On en parle avec ces castings préférés de ce numéro. René Moukalaï, à qui on dit bonjour et bienvenue. Bonjour à Hakim Kakimosiko. J'ai toujours été très content de répondre quand même à l'invitation de cette grande émission qui fait parler quand même en République démocratique du Congo. Merci. Ça a toujours été un plaisir lorsque je viens pour contribuer à l'édifice, c'est-à-dire faire avancer et donner quelques pistes de solutions pour l'avancement de notre sport en général. Je pense que c'est dans notre obligation d'être dans les meilleures conditions possibles afin de servir quand même vos téléspectateurs. Moi-même, personnellement, j'aime appeler ma fille Kaki. Je coupe seulement Kaki parce que je trouve que Kaki Mosiko, c'est trop long. C'est trop long. Bon, c'est parfois, normal. je préfère appeler ma fille comme ça, Kaki. Non, mais moi, je pense que c'est normal parce que tu as besoin d'appeler ta fille un peu rapidement. Moi aussi, j'ai un nom là kilométrique, mais souvent, les gens coupent seulement Moukalaï, mais les gens ne savent pas que je suis René Moukalaï Lombempiana. Vous comprenez? Donc, mais les gens aiment se limiter sur Moukalaï. Bon, je trouve aussi que c'est bien. C'est bien et puis ça me va. Merci, tonton René. Merci beaucoup. Voilà, parlons léopard de la République démocratique du Congo. Vous avez assisté et vous avez quand même suivi des lois, même si vous faisiez partir de cette délégation. Fort et malheureusement, vous n'allez pas assister dans ces matchs parce que la délégation des supporters se sont limitées au niveau de l'aéroport de Nouadhibou. Ils ont suivi quand même les matchs, comme nous ici à Kinshasa, à la télévision. Non, eux n'ont pas suivi les matchs. Apparemment, il y avait une télévision là-bas. Non, eux n'ont pas suivi les matchs. C'est-à-dire, les organisateurs ont privé à 145 personnes qui ont pris l'argent de l'État, ok, pour aller suivre un match, mais ils sont allés suivre non seulement suivre, supporter aussi. Supporter aussi, mais ils sont allés supporter les infrastructures de l'aéroport. Donc c'est très compliqué, très compliqué. Très compliqué. On a suivi quand même les matchs à la télévision. Les léopards en pole position. Les léopards ont réussi quand même à gagner 6 points. Aujourd'hui, nous sommes en première position. Est-ce qu'il faudrait continuer à aller comme ça à l'essentiel ou soit il faudrait encore ajouter du contenu dans ce que nous proposons? Bon, je pense que le football, la beauté du football n'est pas seulement le résultat. Bien que c'est le résultat qui fera de vous une grande nation de football, mais je pense qu'il y a lieu de vendre quand même une identité du football congolais. Je pense que les deux images qu'on a vues ici à Kinshasa et en Mauritanie, je pense qu'il y a encore un très grand travail. C'est-à-dire que je commence à comprendre petit à petit que Desabre est un peu limité, surtout dans le choix tactique. Je pense que c'est quelqu'un qui nous présente la peur de perdre un match et il préfère de jouer avec purement de joueurs pas vraiment forcément offensifs,
mais purement défensive afin de garder quand même le cash. Je pense que c'est aussi un choix. C'est aussi un choix tactique. Et ce qui pose problème dans ce choix-là, c'est l'animation. Et s'il peut encore trouver, parce que ce qui nous manque beaucoup plus dans son style de jeu, c'est du Gaël Kakuta. Parce que son style de jeu avait trouvé un peu le souffle quand on avait les Gaël Kakuta dans l'entrejeu. Et mais je pense que maintenant là, on n'a pas ces profils de Gaël, on n'a pas ces profils de Trésor Poutou, on n'a pas ces profils de Roum, pour ne pas dire un numéro 10 type. Hein, un avançant de soutien capable à pouvoir porter l'équipe, à pouvoir organiser les jeux, qui peut avoir une très bonne lecture de ces schémas tactiques, on n'en a pas. C'est pas aussi la faute à Desabre. C'est pas la faute à Desabre, c'est la faute peut-être à ces potentiels qu'on n'en a pas aujourd'hui. C'est-à-dire que la République démocratique du Congo a un manque de production de vrais numéro 10 pour essayer d'animer les jeux. Nous avons des Noah Sadi, nous avons des William Balikoucha qui peuvent facilement faire l'affaire. Exactement. Oui. On a ce jeune talent capable de pouvoir porter les ballons, mais c'est là où je vous ai dit que la paire de Desabre ne permet pas que Desabre fasse confiance à ce type de joueurs. Pourquoi? Parce que quand on avait Gaël Kakuta, même quand il perdait les ballons, il avait cette énergie-là d'aller couvrir les espaces vides pour ne pas permettre quand même à l'adversaire de venir chercher les léopards très haut. Et ça, c'était une autre qualité. En dépit de la qualité dans la distribution ou dans l'organisation du jeu, Gaël Kakuta, c'était encore un autre élément dans la défense. Or, si nous avons du Noah Sadik, du Balikoucha, c'est très bon quand on a le ballon. Ils sont très bons, balle au pied, mais ils ne sont pas bons quand ils n'ont pas de ballon. C'est des joueurs de moins où il faudra, comme à l'époque on faisait jouer Trésor Poutou, je crois dans la sélection, on avait des joueurs capables à se sacrifier pour Trésor Poutou parce que eux savaient la qualité qu'avait Trésor Poutou. À l'époque, je me rappelle de Ilongo Ngassania et Milambo. Milambo, voilà. Tout ça. Voilà. Vous allez comprendre que... Mais aujourd'hui, c'est également ce que Sébastien Desabre a fait avec Moutoussamy ainsi que Charles Piquel. Maintenant, le problème, c'est quoi? Vous avez Charles Piquel et Moutoussamy, deux joueurs à caractère défensif et qui ne sont pas capables de relayer les ballons, de sortir avec le ballon et de casser des lignes. Vous avez suivi les matchs de la Mauritanie? Exactement. Vous avez suivi les grands travaux quand même qui a réalisé Moutoussamy, sans parler de Charles Piquet qui était aussi buteur lors de cette rencontre. Je pense que tous on a suivi les matchs. Oui. Vous avez un joueur comme Piquel capable de se projeter vers l'avant, aller chercher les ballons très haut et cette capacité de récupérer et de pouvoir marquer. D'ailleurs, ce qui lui a donné ces buts-là. Oui. Maintenant, quand on récupère le ballon dans notre camp, quelle est la manière de jouer de ces deux joueurs-là? Ce ne sont pas des joueurs capables de sortir avec le ballon, mais ils sont capables de jouer dans leur triangle. Ils sont capables de récupérer, d'empêcher qu'on puisse être, par exemple, menacé. Ça, c'est leur qualité. Mais moi, je parle de joueurs capables à pouvoir sortir avec le ballon, casser quelques lignes pour créer un peu le retard entre le milieu de l'équipe adverse et la défense. On n'en a pas ces joueurs-là. Or, à l'époque de Trésor Poutou, c'est-à-dire quand il a les ballons, il était plus meilleur. Mais quand il n'avait pas de ballon, il n'était plus à mesure de venir pour couvrir les espaces vides. Et là, vous avez dans la récupération un Milambo qui peut prendre le ballon et il peut casser des lignes pour trouver peut-être Trésor Poutou dans les meilleures conditions. Vous comprenez? Donc, c'est des choix tactiques parce qu'au regard des éléments que Desabre peut avoir, et Desabre regarde, est-ce que quand on y va avec Noah Sadiki, on peut avoir des joueurs qui peuvent se sacrifier pour Noah afin d'utiliser uniquement sa technicité et sa qualité des jeux. Ça aussi, c'est des questions qu'il faut se poser. Moi, je pense qu'on ne joue pas mal
Mais on opte de jouer comme ça pour des raisons bien définies qui nous amènent à une victoire. C'est bien, mais face à des grandes nations de football, c'est trop dangereux. Parce que de grandes nations de football capables à faire cette étude rapidement et avoir des attaquants très tranchants, percutants et un joueur capable à pouvoir contrôler le jeu, je pense qu'on sera inquiété à tout moment. On risque de fragiliser la défense. Même face à des nations qui ne savent pas pas de grandes nations de football, mais on sent à un moment ça fait flotter la défense congolaise. Mais quand vous avez une grande nation de football avec de qualité de joueurs hors normes, je pense qu'à tout moment, on peut être en danger. Mais c'est des choix qui s'effectuent au regard de l'adversaire qui est en face de nous. Je pense que c'est un choix de Desabre, c'est lui-même qui assume, et les résultats prouvent à suffisance que ses choix sont meilleurs. Il a raison. Bien que nous, on veut un football champagne, bien qu'on veut qu'on joue au football, parce que ça fait... Mais on joue déjà au football, on gagne. Ça fait belle lurette. Oui. Aujourd'hui, on ne sait pas retrouver l'identité du football congolais. Le football congolais était caractérisé par des ailiers très percutants avec beaucoup de dribbles, par des numéros 10 très talentueux, une très bonne animation de jeu. On en avait. Ok, mais aujourd'hui, on a perdu de repères. On ne sait pas retrouver. Même les ailiers très percutants, ils sont un peu limités. Pas au niveau de ceux-là qu'on a connus avant. Vous comprenez? Donc, ça prouve à suffisance qu'on est en carence de production de talent, ce qui doit être d'ailleurs une très bonne politique pour l'organisation du football congolais afin qu'on produise encore de talents qu'on avait avant pour qu'on retrouve cette forme de la République démocratique du Congo. Pourquoi les gens disent qu'on ne joue pas bien? C'est parce qu'on a une image du football congolais qu'on n'arrive pas à produire aujourd'hui. La majorité de joueurs qui sont là, la plupart ont bénéficié de la formation européenne. Oui. Européenne, et vous allez comprendre que ceux-là qui ont été formés en République démocratique du Congo ont encore cette image-là de notre football. À un moment, quand ils décident de nous faire plaisir, ils nous font plaisir. Mais les autres ont appris, nous on jouait ce football de la rue là, avait une identité. Exactement. Mais les autres ont appris quand même le football à l'école. Ils savent se limiter, ils ne savent pas prendre des risques à tout moment. Il faut jouer un football qui répond aux normes tactiques et techniques. C'est-à-dire qu'ils sont un peu... Nous, ici au pays, on ne sait pas voir ces footballs de la rue qu'on avait. Un joueur peut prendre le ballon et dribbler toute la défense et puis il marque. Comme les Mbalambuta biscotte. On n'en a plus. On a connu l'ADN qui s'il faut être ailier gauche ou soit ailier droite, il faut d'office être un dribbleur. Un dribbleur. Donc c'était ça notre football. Parce qu'on savait que c'est un gars qui peut s'éloigner, il a les ballons, il cherche un défenseur, passement de jambes, c'est pas quoi. Et un numéro 9 qui sait jouer à la tête. À la tête. Et voilà. Hein, à l'image de Dieu merci Mbokani. Mbokani, donc, tout ça. Donc, si on n'a pas ce genre de joueurs, et vous allez vous rendre compte, les types de joueurs qui ont été exportés vers l'extérieur et qui ont appris à jouer à l'extérieur, ils n'ont pas beaucoup de qualité dans notre façon de jouer. C'est pas pour rien aujourd'hui qu'on voit Sendé en équipe nationale sans un seul but. On a quand même Banza qui s'est démarqué, mais c'est des joueurs qui font une très belle carrière au niveau de l'Europe, qui font de très bons championnats. C'est marqué. Exactement. Oui. Mais si vous avez un gars du type Fiston Mayele, je te dis, quelles que soient les conditions de jeu, il te fait un but. C'est-à-dire que vous n'ayez pas un jeu attrayant, que vous ayez un jeu attrayant, c'est le type d'avant-centre bien formé en République démocratique du Congo et qui savent chercher les buts. Or, les autres là, il faut un jeu très cohérent où vous pouvez commencer par une formation de jeu, vous allez... soit en profondeur, soit dans le centre. C'est ça. Donc, c'est des joueurs qui sont beaucoup plus focalisés dans des schémas tactiques très habituels. Et lorsque vous venez jouer pour la République démocratique du Congo et que vous n'avez pas de joueurs de qualité que eux peuvent avoir dans leurs équipes respectives, ça nous amène toujours à croire que
peut-être il ne mérite pas. Non, c'est parce que Desabre n'a pas encore compris les types de joueurs qu'il utilise. Ou soit il a déjà compris les types de joueurs qu'il utilise et voilà pourquoi il opte pour de tels schémas tactiques. René Moukala, il y a des schémas tactiques très compliqués parce que déjà, ici à Kinshasa, on a joué à 3-4-3 et nous sommes partis à Nouadhibou. Nous avons joué en 4, comme d'habitude, 4-2, 3, 1 et 1 à la fin. Mais à la grande surprise, on retrouve Joris Kaimbe comme latéral droit. Au finish, on a gagné aussi les matchs. Ça tâche. Bon. Sébastien Desabre, un visionnaire. Bon, je pense, lorsque un entraîneur prend le risque de prendre un latéral gauche et les met comme latéral droit, c'est qu'il a un problème avec son banc. Et là, il faudra comprendre. C'est-à-dire, il préfère d'avoir un joueur qu'il maîtrise mieux et qu'il peut donner des consignes et il peut suivre ces consignes-là à la lettre, que de jouer avec un joueur que tu vas découvrir sous les champs, qui risque, parce que c'est lui qui a ce joueur, c'est lui qui les entraîne, il ne veut pas seulement prendre des risques au moment où il sait que c'est un match qui a des enjeux. Et il préfère un joueur avec qui il a évolué avec plusieurs matchs et il sait quoi lui dire et il sait le joueur est capable de faire quoi sur le terrain. Et je pense que sur ça, on ne peut pas quand même l'interdire de réfléchir ainsi. Parce que sur le terrain, il y a eu quand même des résultats. On a vu quand même ces latérales gauche bien se débrouiller comme latéral droit. Ouais. Okay? Mieux défendre aussi. Donc je pense que Joris est parmi les joueurs qui comprennent réellement la philosophie de Desabre. Je pense que dans ta question, tu as même cité c'est Moukao. Je vais arriver là-bas parce que déjà avec la défense des 4, on met Jérémy Ngakia comme latéral droit naturel et sur les bancs, mais on préfère utiliser un latéral gauche pour faire la place du latéral droit. Ça crée déjà des frustrés. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire maintenant que la gestion des frustrés des Sébastien Desabre risque de coûter trop cher à la sélection? Moi je pense que la gloire d'un entraîneur c'est ce joueur. L'entraîneur devient meilleur quand il a la maîtrise du vestiaire. Lorsque tu commences à perdre le contrôle du vestiaire, rends-toi compte que c'est le début du problème que tu crées. Et je pense que Sébastien Desabre doit faire de son mieux de remettre cette équipe ensemble. Certes, l'exemple que tu viens de donner, réellement, ça posera un problème dans le vestiaire parce qu'il y a eu déjà des frustrations. Tous on s'est posé la question. J'ai vu même la réaction de Bakambu sur son tweet. Bien qu'il n'a pas joué, il signifie bien qu'il n'a pas joué, mais ça lui donne la force de beaucoup travailler. Ça dit beaucoup. S'il faut suivre son tweet sous les interlignes, vous allez comprendre que c'est un monsieur, il se dit qu'il est patron de cette sélection. Quand il y vient, ce n'est pas pour rester sous les bancs, c'est pour jouer. Vous comprenez? Et lorsqu'on a des joueurs comme ça, c'est eux qui troublent la quiétude du vestiaire. Ils sont anciens, ils ont de l'expérience. Parce que quand il y a des choix d'un latéral gauche à la place d'un latéral droit, au moment où tu peux en avoir deux sur le banc, je pense qu'après ce match-là, ils vont se poser des questions. On a un niveau ou bien on n'en a pas? On n'en a pas. Qu'est-ce que sont venus faire? Or, s'ils ont les niveaux, s'ils peuvent nous aider, et il y a des joueurs, nous savons qu'ils ont eu des propositions dans leur pays d'adoption pour jouer pour ces sélections-là, mais ils ont opté pour la République démocratique du Congo et non pas pour venir cirer les bancs. Non. C'est de venir aussi trouver les temps d'intégration et autres. Vous comprenez? Mais il faut aussi comprendre que quand on est sélectionné, il n'est pas dit carrément que vous allez jouer.
Batoubissika a fait combien de temps sous le banc, mais il était toujours convoqué. Également avec Rocky Bouchiri. Ils étaient toujours convoqués. Ah oui. Mais aujourd'hui, Batoubissika commence à récupérer la place. À récupérer la place. Vous comprenez? Ouais. À un moment, il faut un discours qui pourra faire comprendre aux joueurs que là, nous sommes dans une phase où on a besoin d'une qualification pour la Coupe du Monde. Et ne pas vous injecter rapidement n'est pas synonyme que vous n'êtes pas important pour la sélection. Vous êtes toujours important. Mais il nous faut du temps. Il nous faut du temps pour ne pas briser ce qui a été construit. Là, je trouve que Desabre est prudent parce que je vous ai dit au départ que la peur de Desabre fait en sorte qu'on ne joue pas un football champagne. Et sa peur peut être justifiée parce qu'il a besoin de résultats. Et vous savez très bien, les exploits de Desabre sur notre sélection ne peuvent pas compter. C'est maintenant qu'il faut qu'on compte. Les éliminatoires de la Coupe du Monde, nous en avons déjà joué. On a loupé de justesse la Coupe du Monde ici avec Jean-Florent Ibenge face à la Tunisie. Si la Tunisie, pas. Où on menait même par 2-0. Ici au stade des Martyrs. Exact. C'est-à-dire que Sébastien Desabre, il sait déjà, s'il veut faire mieux, c'est de nous amener en Coupe du Monde. Un monsieur comme ça, il est appelé au résultat. Il n'est pas appelé au jeu champagne, je ne sais pas comment. Non. Ou nous faire plaisir, non. Aujourd'hui, il pense, il peut nous faire plaisir peut-être en Coupe du Monde ou en Coupe d'Afrique. Parce qu'il est déjà qualifié pour la CAN. Donc, si on a besoin qu'il nous fasse plaisir, attendons la CAN, il va nous faire plaisir. Là, il est appelé au résultat. Et ce sont les résultats des éliminatoires de la Coupe du Monde qui va juger le niveau de Sébastien Desabre. Parce qu'on ne peut pas lui demander quelque chose de son contraire. Maintenant, la manière d'utilisation de ces binationaux, est-ce que ça ne risque pas de créer des problèmes avec le nouveau venu? Voilà pourquoi il doit être conséquent. On ne peut pas avoir toujours le goût d'avoir les binationaux. Parce que quand vous les appelez en masse, rassurez-vous aussi comment les utiliser. C'est une sélection nationale. Une sélection nationale n'est pas là pour avoir le meilleur, les moyens et les faibles. Certes, il faut en avoir, mais on dit que c'est une sélection de meilleurs de l'année. Or, Sébastien Desabre a toujours eu tout le temps possible de nous convoquer les meilleurs. C'est une faute stratégique de Sébastien Desabre de convoquer des latérales droits et de ne pas le faire le jouer. Bien qu'il peut avoir des raisons pour le faire, mais je trouve que c'est aussi un manque de respect vis-à-vis de ce joueur-là. Et surtout d'appeler Ngalaël Moko, qui joue au niveau de la Ligue 1 française, de les mettre sur le banc et d'utiliser un Noah Sadik qui vient de la Belgique, ou soit Piquel qui vient de la deuxième division italienne, ou soit Moudou Sami qui vient de la première division turque. Le problème, ce n'est pas la provenance du championnat. Sinon, on n'allait pas avoir du Fiston Maëlé dans cette équipe. Parce que vous avez Fiston Maëlé qui est... Il y a certains joueurs qui est le meilleur buteur de tous les avant-centres que nous avons maintenant dans la sélection. Là. Or, eux jouent en Europe. C'est-à-dire que la provenance du championnat n'influe pas sur la qualité d'un joueur. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Parce que dans ces championnats français, on a vu Messi jouer, on a vu Neymar jouer là-bas. Ok? Mais le Neymar, il a été plus meilleur au Barça que en France. C'est le même joueur. Mais deux championnats différents. Mais qu'est-ce qui rend meilleur quand tu vas dans l'autre championnat que dans l'autre championnat? C'est pas question de championnat. C'est question de talent. Parce que le championnat ne peut pas limiter les talents de quelqu'un. D'ailleurs, ce sont le joueur qui évolue plus dans le championnat peut-être moyen, qui explose pour aller rejoindre les championnats un peu meilleurs. Et il prouve. Vous comprenez? Est-ce qu'il y a encore de la place pour les joueurs binationaux, soit les joueurs locaux? Il y en a encore de la place. Il y a encore de la place. Si Sébastien Desabre estime que tous les avances, tous les latérales droits qu'il a convoqués n'avaient pas le niveau pour jouer, c'est qu'il faut prendre même quelqu'un de la Ligue nationale de football. Parce qu'il faut prendre même un joueur de la Ligue nationale de football, l'amener,
qu'il apprenne même la vie de la sélection. Je trouve mal que la République a une idée d'investir sous l'encadrement de la jeunesse et que cette jeunesse-là ne bénéficie pas des avantages de la République. Parce qu'il y a des joueurs qui viennent et ils cirent les bancs presque tous les matchs des éliminatoires. Après avoir ciré les bancs presque tous les matchs des éliminatoires, ils récupèrent quand même l'argent. Et du pays. Du pays. Mais de son pays aussi, parce qu'il est congolais. Mais eux jouent dans des championnats juteux. Et ils ont quand même un peu de moyens. Mais le nôtre que nous avons ici dans notre championnat, il vous touche combien? Un gars comme ça, tu lui mets 5 000 dans un match, même s'il a un niveau moyen, il peut aller même au-delà de ses limites. Confère les gars à Mko Komale. Par exemple. Voilà. Vous comprenez? Voilà. Donc, je trouve que Sébastien doit veiller sur la gestion de son groupe pour ne pas créer des frustrations. C'est vraiment important. On a encore de grands matchs qui nous attendent. Parce que lorsqu'on jouera le Soudan, on jouera le Sénégal, je crois, et le Togo, si je ne m'abuse pas, je pense qu'on aura du répondant en face de nous. On aura du répondant en face de nous. On était déjà capable de faire quand même des matchs nuls, même si on n'a pas gagné, on n'a pas aussi perdu face aux grosses écuries telles que l'Afrique du Sud, le Maroc, l'Égypte, le Sénégal. Donc je trouve que nous sommes déjà dans les bons pas. Mais parlons quand même aussi que, comme vous avez souligné déjà ici, du championnat national. Je voulais ajouter quelque chose. Je veux dire au ministre Didier Boudimbo qu'il faut respecter la République. Vous avez jeté de l'opprobre sous le drapeau congolais en permettant à 145 personnes de dormir dans un aéroport. Ce degré d'amateurisme commence à traverser des limites. Servir le président de la République, c'est honorer la République. Je vois mal dans ce cabinet, personne n'est au courant que l'ambassade de la Mauritanie existe à Congo-Brazzaville. Où on avait la possibilité de traverser et d'avoir des visas et de partir en bonne et due forme. Vous allez le jour du match, mais sur un document, vous demandez des bus pour aller faire le tourisme. Non! On ne peut pas dilapider l'argent de l'État comme ça, cher ministre. Soit vous connaissez le foot ou le sport, soit vous ne connaissez pas le sport. Et ça prouve à suffisance que le ministère de Sport a un sérieux problème. En commençant par les conseils et le ministre, je comprends qu'ils sont néophytes. Ils ne maîtrisent absolument rien. C'est une honte qu'on a jetée à la République. Et je pense que ces choses-là doivent s'arranger. Et vous devez justifier l'argent de l'État. Parce que vous avez pris l'argent de l'État, vous avez menti à la République qui devait dormir dans de très bonnes conditions. Vous avez menti à la République que ces gens que vous avez pris, ils devaient manger correctement. C'est du mensonge. Moi, je trouve que les ministres doivent tout simplement frapper et ensuite y associer quand même les conseillers qui ont quand même de l'expérience. Il y a Dixon qui est là, qui a quand même de l'expérience, qui a quand même aussi géré. Ils ont horreur d'avoir la compétence dans leur cabinet. Dixon Yala qui ils ont horreur d'avoir la compétence dans ce cabinet-là. Il pouvait aussi quand même apporter son expertise. Il a travaillé avec Serge Kondé. Ce qui se passe n'est pas bien. Aujourd'hui, le ministre Didier Boudimbo est devenu, c'est pas les codes, c'est pas les comptes du tout-puissant Mazembe pour acheter même les billets pour le déplacement du tout-puissant Mazembe. C'est-à-dire que le compte du tout-puissant Mazembe est devenu Didier Boudimbo. C'est compliqué. Où allons-nous avec ces ministères? Qu'est-ce qu'on nous produit sur le terrain? On y reviendra parce que les temps, c'est les temps. On en parle rapidement, championnat national. Je crois que la semaine en 8, on reviendra pour parler quand même de ça parce que on aura
On n'aura plus le sujet léopard. On aura maintenant beaucoup de sujets quand même à débattre. On parlait quand même du championnat national où vous avez souligné qu'aujourd'hui, des sables aussi peut jeter quand même un coup d'œil, dénicher quand même le talent. Mais comment est-ce que ces championnats sont organisés? Nous sommes à quelques jours ici des élections au niveau de ces ligues nationales, telles que la Ligue nationale de football féminin, la Ligue nationale de football de jeunes, également la Ligue nationale de football. Alors, René Moukalaï, de nouveaux amateurs à la tête de ces 3 ligues, mais avec quel profil? Je vais être correct avec moi-même. Oui. Je pense que ce football congolais a besoin de personnes qui ont de la maîtrise. De personnes qui n'ont pas sauté des étapes. Des personnes capables à pouvoir réfléchir et respirer football. Les personnes qui ne viendront pas travailler à la Ligue nationale de football. Parce que si tu fais de la Ligue nationale de football, que ce soit de jeunes, que ce soit de football féminin, que ce soit la Ligue nationale, c'est pas illico, cash, je sais pas comment, votre travail, ah là, on est loin. On est loin d'avoir un très bon championnat ou d'avoir une bonne organisation de notre football. On est vraiment loin. Ce football a besoin des hommes intègres. Ce football n'a pas besoin des hommes qui seront à la merci des individus. J'étais choqué. Alors choqué d'apprendre que un des candidats, le candidat Kikouni et les choix de Mazembe, on lui a même imposé les animateurs. C'est terrible. C'est la télévision. Il faudrait arrêter avec des affirmations gratuites, cher ami. Je dis ceci. Ah oui. J'aurais appris que M. Kikouni est le choix de Mazembe. Est-ce que tu m'écoutes bien? Mais plusieurs candidats ont toujours eu des parrains. Mais vous pouvez avoir de parrains. On a connu des Simon Kayoyo, on a connu des Jeff Kapondo, on a connu le président Bosco Moué, on a connu qui encore qui est venu, le président Poutou, on a connu des présidents, l'ancien de Lopopoki, le nom m'échappe, l'ancien vice-gouverneur de Moïse Katumbi. On a connu quand même des dirigeants qui ont été parrainés par des clubs. Tu as fini? Oui. Okay. Je veux que tu sois parrainé par un club. C'est pas mauvais. Oui. Et ces animateurs-là proviendront que de clubs. Que de clubs. Exactement. Mais pas un animateur qui sera redevable à ce club-là. Là, non. Ok? Ah oui. S'il y a un club qui s'est distingué dans la tricherie, dans les magouilles, et il vous porte, c'est que c'est un danger permanent. Monsieur Kikouni va présenter un danger permanent pour le football congolais. Parce que le tout-puissant Mazembe actuellement a une image, une mauvaise image. C'est une mauvaise image que le tout-puissant Mazembe présente aujourd'hui. Et si M. Kikouni est porté par cette équipe-là, je trouve que c'est un danger. Tokoboma Bale. Le football a besoin d'hommes qui ne seront pas redevables aux individus. Ce football est tué par des clubs. Le club puissant. Lorsqu'ils ont une même mise sur vous, vous êtes morts. Et pourtant, des fins qui a promis d'amener des réformes et des réformes au niveau de la Ligue nationale de football. Mon frère, je ne traite pas d'abord les fonds, je traite la forme. Oui. Dans la forme, il est mal barré, il est mal parti. Il est mal parti. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, juste l'image de la liste
de Delphin Kikouni, c'est l'image de la corruption à l'avenir. Ça dit que le football sera pris en otage et on va nous tuer ici. C'est une liste qui va créer de sérieux problèmes. Que les électeurs m'écoutent. Optez pour l'intégrité et non pas pour la corruption. C'est très dangereux pour le football congolais. C'est très dangereux. L'image qu'a Mazembe aujourd'hui, s'il vous plaît. C'est-à-dire, on met l'homme de Kikouni là, Oui. pour qu'il soit redevable au tout-puissant Mazembe. Quel que soit ce qu'on peut reconnaître, les valeurs qu'on peut reconnaître de M. Kikouni, mais déjà, il a une corde au cou. C'est ça le problème. Et les électeurs doivent comprendre que nous voulons les changements. Il y a eu un monsieur à la tête de cette ligue où tous les dirigeants ont essayé. Ils n'ont pas réussi. C'est des hommes comme ça qu'on a besoin. Un homme, quand tu es en difficulté, tu ne sais pas faire déplacer ton équipe, tu peux venir, tu exposes les problèmes et c'est vérifiable parce que dans notre football, nous avons des dirigeants qui dépensent de leurs propres moyens. Ok? Ça, c'est quand même réfléchi, on peut vous aider. Pas un homme capable à vendre un match. C'est très difficile ça. Le style de choix des arbitres pour des matchs. On connaît les joueurs et leurs jeux. Il est mal barré. Mais je ne suis pas électeur, je veille les électeurs. Mais il y a deux listes qui me semblent un peu avoir de la connaissance. Vas-y. Je vois la liste de Boto. Boto a déjà dirigé. Oui, bien sûr. Boto a déjà dirigé. Il a de l'expérience. Il a de l'expérience. Oui. Il connaît aussi les tests. Exact. Et ce n'est pas une nécessité. Il est calme. Il est trop silencieux. Capable à réconcilier les gens. Capable à montrer les chemins. Et je pense que c'est parmi... Entouré de qui? C'est ce qui pose aussi problème maintenant. Son entourage. Ouais. Il est entouré de qui? Je trouvais, il y a un nom, le procureur Moutangala. Quelqu'un d'intègre. Charles Massoud n'aime pas que nous puissions parler des fonctions des hommes. Bon, il a raison. Massoudi a raison. Mais je pense que c'est la tête qui peut influencer. Il est procureur là-bas. Je pense, bon, pour ne pas parler de ce qui est dedans, je pense que c'est la tête qui est vraiment le meilleur profil. C'est-à-dire que lorsqu'on voit ce qu'a fait la personne, ce qu'est la personne, et je pense que c'est ce qui nous donne un peu du crédit. Boto, il n'est pas beaucoup, il n'est pas dans les sales draps, il n'a pas de cadavre dans son placard. C'est quelqu'un. Mais sur sa liste, les autres candidats, ils ont quel passé? Ils ont dirigé où? Je pense qu'on aura... Quel cursus? Je pense qu'on aura... Parce que vous avez parlé des listes qui vous intéressent. Je crois que c'est la liste... Je parlais d'abord de Boto. Ok, d'accord. Je vous laisse. Je vous protège même. Je me rends compte que c'est quand même quelqu'un qui est humble, qui est calme. Et puis, il s'y connaît. Il a de l'expérience. Kikouni d'ailleurs a travaillé aussi sous les rênes de Boto. Donc, ce n'est pas au candidat Kikouni qui peut nier l'intégrité et les qualités que peut avoir Boto. De l'autre côté, il y a Timothée qui a gravi tous les échelons. C'est-à-dire, il est passé... Timothée, maintenant, c'est comme l'organe technique. Timothée, c'est un peu de la connaissance du football, en réalité. Ce n'est pas un parachuté. Il est passé un peu partout, là. Il a appris quand même le football. Vous comprenez?
Et si aujourd'hui il estime aussi diriger cette ligue, je pense que c'est dans ses droits. Je pense il est passé partout. Il est passé partout, même par la CDC. Exactement. Donc il est passé partout. C'est quelqu'un qui... Bon, moi c'est même l'actuel président de la tente urbaine de football de Kinshasa, Limpopo. Et d'ailleurs, voilà. S'il a été... 20 ans là-bas. S'il a été encore nommé là-bas, ou voté là-bas, élu là-bas, je pense que plusieurs personnes reconnaissent quand même ses qualités dans ce monde de football. Derrière lui, il y a encore des bourreaux. Exactement. On nous cite Dola Moulongo et Pandemo. C'est parce qu'on ne voulait voulait pas parler de ceux-là d'abord qui sont dans la liste. On parle un peu des têtes d'affiche. Lorsqu'on voit les têtes d'affiche, on sait différencier, on sait comprendre. Ok? On sait comprendre. Mais lorsque vous regardez la liste de Kikouni, je pense que c'est être géré par un club, c'est très difficile. Parce que vous serez toujours redevable. Mais quand vous voyez Boto, tu vois quel club qui les gère. Et d'ailleurs, les gens ont dit que c'est les dauphins de Bosco Mouéou. On connaît les qualités de Bosco et autres. Par exemple. Quand on voit Timothée, bon, c'est quel club qui les porte? Je vois, il y a du Loupopo dedans, il y a du blessing. J'ai vu du blessing avec Panda, Bazano, tout ça. Maintenant, dis-moi, quel est le club qui les porte? Apparemment, il y a vraiment une représentativité de clubs sur cette liste de Timothée Minahami. Si tu évalues la liste de Boto et de Timothée, tu verras que c'est des gens qui ont de vision pour gérer le football. Et on peut reconnaître les qualités de chacun d'eux, se retrouvant dans leur liste. Donc c'est une touche professionnelle. Voilà. Regarde la liste maintenant de Kikouni. Parlons rapidement. Par exemple, donc je me dis aujourd'hui, il y a quand même des ambitieux, des gens qui connaissent le football. Je pense qu'il faut que les électeurs donnent la chance à la personne qui peut relever. Boto est héritier de ce qu'a laissé Bosco Mouéou. Boto fait partie du comité Bosco Mouéou qui ont eu à doter à cette ligue d'un sponsor pour le fonctionnement de cette entité. C'est quand même des valeurs aussi. C'est-à-dire que... Mais Boto a dirigé avant Bosco. Hein? Comment? Boto a dirigé d'abord avant Bosco. C'est ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire qu'il y a quand même une histoire avec lui. De l'autre côté, il y a Timothée qui vient d'ailleurs de rafler les élections. Vous sentez que on a des listes avec des personnes dans ce méandre qui ont fait les noms, qui ne sont pas trop critiquables, qui n'ont pas de cadavres dans leur placard. Ils sont le profil vraiment idéal où il faut qu'ils aillent vraiment compétir pour qu'on trouve le meilleur. Parce que les délices, tout celui qui passera peut servir le football parce qu'on connaît les passés. Ben, mais jusque-là aussi, il y a encore de suspense parce qu'il faudrait que la FIFA puisse décider sur la décision qu'avait prise la commission des recours qui est allée à la contre de ce que la commission électorale pense. Donc il faudrait maintenant que l'arbitrage de la FIFA puisse intervenir le plus vite possible avant que les élections puissent se réaliser. Je ne suis pas amoureux de la triche. S'il y a de listes où il y a de candidats que le test non éligible pour ces élections, je préfère que ça s'efface comme ça. Que la règle soit respectée. Mais là, c'est la FIFA, c'est à la FIFA de décider. Mais s'il y a encore autre chose que ça, non, il faut revenir d'abord là-bas, arranger et puis venir faire parler les tests. Parce que je donne l'exemple par exemple de Balouki, c'est Roger Bakouloubassissa. Bakouloubassissa, voilà.
Roger Bakoulibassi, ça Danzenza. Oui. Ah. J'ai De la Lifkosé. C'est de ma province là-bas. J'ai suivi tout ce qui s'est passé. On dira qu'il a été peut-être suspendu et autres, tout ça. Oui, blâmé. Blâmé. Oui. Ok, blâmé. Mais j'apprends qu'il n'a jamais été notifié, la Ligue nationale n'a jamais été notifiée, par exemple. La Ligue nationale, la Ligue nationale avait fait une demande de renseignement au niveau de la FECOFA et la FECOFA avait répondu. Non, je dis, moi je suis documenté. Il n'y a pas de problème, je dis j'apprends. Moi je vais juste circoncire les faits. Oui. J'apprends qu'il n'a jamais été notifié et la Ligue nationale n'a jamais été notifiée quant à sa suspension. La preuve en est que jusqu'aujourd'hui, c'est le monsieur qui signe. Ah oui. Vous comprenez? Oui. Quel a été l'impact de sa suspension? Parce que jusqu'aujourd'hui, c'est le monsieur qui signe les documents de la Ligue nationale de football. Je vais d'abord commencer par là. Exact. Mais s'il a été notifié, je préfère que s'il n'est pas éligible, papa, il ne peut pas se retrouver là. Exact. Mais s'il y a eu vice de procédure de part et d'autre, je pense que la fédération doit revoir. Puisqu'on a une fédération sous normalisation par des financiers, c'est compliqué. C'est compliqué. Que la règle soit dite, que la règle soit respectée, c'est à la FIFA de trancher de ce côté-là. Si la FIFA tranche, j'ose croire qu'au moins aussi après que les candidats, Timothée Menahem avait saisi aussi la CAF et la FIFA pour la même cause. Je l'avais lu dans un forum via... c'est dans ses droits. Via dans ses droits. Les candidats vice-présidents Dona Moulonga Ipanemwa qui avait écrit dans un forum WhatsApp. Mais parlons rapidement maintenant de l'ANENAF, où il y a la tension, il y a aussi les enjeux. Qui crée la tension? Les enjeux, oui. Mais qui crée la tension? Il y a un candidat journaliste, vous savez déjà les chevaliers de la plume, quand il s'agit de l'heure, comment est-ce qu'il se comporte déjà? Et ensuite, il y a une candidate à sa propre succession, Madame Olive Kilo, les noms kilométriques que je ne saurais pas citer. Non, il faut seulement citer. Oui, même c'est compliqué de citer son nom tout entier. C'est pour ça que je me limite à Madame Olive Kilo. À l'introduction de l'émission, j'avais dit que moi, parfois j'appelle ma fille Kaki. Voilà pourquoi tu avais dit ça. Non, j'ai juste épinglé parce que le nom est tellement kilométrique que je ne pourrais pas citer Olive Kilo à Kiwangi. C'est compliqué. Tu sais, ce qui crée des tensions, c'est lorsque vous pensez que citer les noms de quelqu'un, c'est un péché. Mais c'est kilométrique. Quand tu insistes sur ces noms, c'est là où ça pose problème. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des difficultés d'appeler Vital Kamir et Loakaninining. On n'arrive pas à l'appeler. On se limite tout simplement à dire qu'Olivier Vital Kamir. Moi, personnellement, je ne suis pas dans les débats de noms. Moi, j'aimerais qu'on puisse parler enjeux et tension. Il n'y a pas tension. Il n'y a pas tension. Madame Olive Kiloa, elle a travaillé pour le football féminin. Depuis 2020. Faut pas jeter tout ce qu'elle a fait en pâture, non. Elle a fait quand même quelque chose. Pas quand même, il a fait des choses. Non, j'ai dit quand même quelque chose. Papa, c'est moi qui parle, c'est moi qui donne mes réponses. Comment toi tu peux aller m'amener sur... J'ai dit, elle a fait quand même quelque chose. Je suis nuancé. En d'autres termes, elle a essayé de faire quelque chose. Et je crois en gros, on que... dit qu'elle a un bilan à présenter. C'est ça, non? Non, elle n'a pas de bilan. Elle n'a pas de bilan. Mais le bilan, c'est soit négatif, soit positif, René Moukalaï. Non, ce qui est négatif, ce n'est pas un bilan, papa. Mais ça reste un bilan. Papa, elle n'a pas de bilan. De 2021 à 2025. Madame Kiloa... Ce n'est que 4 ans. Madame Kiloa a confondu la Ligue nationale de football féminin à l'équipe nationale. Elle a fait une confusion dans son travail. Elle a profité du vide au niveau de la fédération. Comme une femme, elle s'est perdue dans ses objectifs.
C'est tout ce que moi je lui reproche. Oui. Or, sur terrain, il n'y a pas évolution. Papa, on a des équipes qui combattent à 67 à 2-0. Non, aujourd'hui, vous allez négliger le fait que la constance du championnat national qui a permis qui a permis à nos joueuses de quitter la République d'abord on joue le championnat national pour aller même jouer jusqu'à la Ligue 1 conformément. Je dis, est-ce que nous avons... Une Congolaise qui quitte le championnat national pour aller jouer au PSG, c'est une petite chose. Tu sais quand est-ce que la fille a commencé à jouer au football? Madame Kilo n'était pas présidente. Mais les 4 dernières années, qui a géré la constance de ces championnats nationaux, René? Vous allez le remettre en pâture comme ça? Je dis, cette fille qui est partie jouer au Paris Saint-Germain n'a pas 4 ans d'existence sur cette terre. Mais peut-être elle a 4 ans de constance, ce qui a permis en sorte qu'elle puisse aller jouer. Je t'informe que cette fille-là n'a pas 4 ans d'existence sur cette terre. Si on recrute un joueur, bien on recrute une joueuse, c'est par rapport à ses dernières performances. Papa, je te dis encore. On ne va pas aller recruter une dame à Sonabaka là-bas parce qu'elle avait joué mieux en 2021 ou bien en 2019. Qu'est-ce que Madame Kilo a apporté sur la fille là? La constance et la qualité du championnat. C'est le niveau du championnat. Est-ce que le championnat existe? Aujourd'hui, est-ce que nous avons encore un joueur qui peut quitter ici le championnat national pour aller jouer en France, comme c'est fait le cas de Moubele? Hakim Kakimoussiko. On a connu des joueurs ici qui ont quitté le championnat national pour aller jouer en France, en Belgique directement. Hakim Kakimoussiko. Cher René, reconnaissez quand même le championnat national existe dans ces pays de football féminin. Exactement. Mama Zemba était champion de quel championnat? Ça, c'est le championnat. C'est le championnat national, cher ami René Moukalaï. C'est quoi le nom de ces championnats? C'est quoi l'existence de ces championnats? Comment ça s'appelle d'abord ces championnats? Vous appelez un groupe d'amis, un groupe des équipes. Mais ça chauffe ici. Vous amenez quelque part. Là j'appelle l'intervention de Billy pour venir me sécuriser ici. Vous organisez un tournoi et au finish vous dénommez ça comme championnat national. René, un tournoi, un championnat où la Ligue nationale de football féminin prend en charge les équipes pour leur déplacement. Cher ami, il faudrait reconnaître le peu quand même, cher ami. Parlons maintenant sérieux. Et oui, on parle sérieux, René, là, parce qu'on nous suit à la télévision. Parlons maintenant sérieux. Oui. Est-ce qu'une Ligue nationale peut prendre en charge les déplacements des équipes? C'est le football féminin pris en charge par la CAF et la FIFA, vous oubliez. C'est là où nous expliquons que vous oubliez ou vous aimez beaucoup l'argent de la CAF que l'organisation de ce football. En lieu et place d'organiser le football, vous aimez l'argent de la CAF pour prendre un groupe de clubs, vous amener dans un contrée de la République. Vous faites les déplacements de ces équipes, 3 équipes. Non, mais vous faites les rapports de 14 équipes, vous prenez l'argent, vous bouffez. 14 équipes qui viennent peut-être de 12 ou de 11. Et nous, bêtes que nous sommes, et on accepte que vous avez joué le championnat national. Qu'est-ce qui vous empêche de prendre cet argent, d'organiser un championnat national où on peut voir les équipes s'affronter? Papa, mais c'est ce qui se passe. Il y a Amani qui était là, Mazembe qui était là. Il y a toutes les équipes que vous connaissez des noms qui ont participé à ce championnat national, René. Parlez-nous des profils des candidats. Mais si c'était au terrain, on faisait partie. Nous sommes allés couvrir ces championnats depuis longtemps. Moi j'ai des joueuses que vous connaissez quand même bien, des Beni Koubena, que moi j'ai commencé à suivre depuis longtemps, depuis belle lurette. Mazembe, pour jouer la finale, il fallait qu'il y ait des Nigérianes, il fallait qu'il y ait des Zambiennes, il fallait dans cette équipe-là. Mais exactement, si Mazembe avait compris la carte, parce qu'il a fait, Mazembe a fait appel à Beni Koubena et à Fideline Mwanza. Elle a fait appel aux joueuses évoluant en dehors de la République démocratique du Congo. Bien sûr que, bien évidemment, qu'elles sont des Congolaises, mais qui ont quand même de l'expertise extérieure. Voilà pourquoi j'admire ton intelligence. C'est-à-dire que tu démontres la force de Mazembe. Mais oui, mais comment Mazembe a pu quand même rafler la coupe devant Amani? Parce qu'il ne faudrait pas oublier que Amani était parmi les équipes expérimentées de ces championnats nationaux. Mais il faudrait maintenant. Comment Mazembe est arrivé. Exactement, parce que je maîtrise Fideline Mwanza, parce que je maîtrise aussi Beni Koubena.
Elles sont venues apporter leur expertise et ça fait que Mazembe peut se remporter le championnat. Écoutez d'abord René, Mazembe a remporté les championnats, l'UNIFAC et la Champions League. C'est moi l'invité. Les pays méritent mieux. Les pays méritent mieux. Je suis sûr que les... Quel profil René Moukalaï pour la Ligue nationale de football féminin? Non, je trouve que... J'ai quand même vanté Madame Olive Kiloa. J'ai quand même reconnu ce qu'elle a pu faire. Non. Je pense que... il y aura nos followers qui vont commencer quand même à faire les replays. Il n'est pas demandé seulement à Madame Olive de diriger cette ligue. Bien évidemment. Voilà pourquoi nous avons aussi... C'est pour ça qu'on dit que les hommes passent, les institutions restent. Voilà. On a quand même Arlette Boutella. Ah oui. Je crois que ça peut être aussi le profil idéal. Ok. Elle a passé toute sa vie dans ces milieux sportifs. Ok. Elle a eu à comprendre le football. Elle a été toujours dans les milieux du football. Et je crois qu'elle peut avoir cette passion-là. La passion du football masculin ou bien la passion du football féminin? Je parle du football. Parler de méandre du football. Je parle du football. Ok, d'accord. Elle n'a pas parlé de l'argent de la FIFA. Ok. Elle n'est pas trop focalisée à l'argent de la FIFA parce qu'elle ne connaît même pas comment la FIFA donne cet argent-là. Ok. Mais chercher à s'éterniser là-bas parce qu'on connaît la réalité de l'argent de la FIFA, ça c'est autre chose. En parlant, elle a dit on peut amener que le championnat soit attrayant. On peut pousser aussi les autorités. Tu sais, une femme qui a une vision, surtout une vision médiatique, peut pousser aux autorités que ces championnats soient quand même aussi médiatisés. Elle est du domaine, elle s'y connaît. C'est parmi ses visions. Elle dit on peut pousser quand même plusieurs sociétés. Moi, je viens du Katanga. Tu connais au Katanga, il y a combien de sociétés minières? Si elle peut amener une politique agissante qui peut amener quand même aux sociétés de s'intéresser de ce football féminin, d'apporter quand même un plus. Pourquoi? J'ai suivi dans son programme. À l'époque, on avait des sociétés qui avaient des clubs. La Gécamine avait à Lubumbashi Sport, Lupopo SNCC. Ici, on a connu les équipes d'Onatra. Mais je pense qu'elle a une vision de réveiller quand même les sociétés dans l'académie de la jeune fille. On a connu des grands hôtels ici qui faisaient la pluie des beaux D'ailleurs, oui. elle ne parle même pas de l'équipe nationale. C'est-à-dire qu'elle sait que... Mais c'est quelque chose que les équipes nationales ne feront plus partie des attributions de la Ligue. Maintenant, on aura un vice-président au niveau de la FECOFA qui va quand même gérer maintenant. Voilà pourquoi je te disais que Madame Olive s'était perdue dans la confusion. Il ne s'est pas perdu, mais il y avait un vide juridique. À cause de ce vide-là, ça ternit l'image de l'organisation du football féminin. Parce que ça ternit. Elle devait beaucoup plus se focaliser. Lorsqu'on parle de football, tu sais pourquoi on parlait ici de binationaux? Oui. Et même les binationaux maintenant commencent à venir au football féminin. Je dis ceci. Vous ne devez même pas acclamer je dis ceci. Même si on dit que quelqu'un doit partir. Un président de la Ligue nationale de football féminin ne peut pas aimer qu'un binational vienne jouer. Est-ce que tu comprends ça? C'est une personne qui doit s'inscrire dans la promotion de ces talents qu'il dirige. Mais l'équipe nationale n'est composée que des talents, des talents nationaux. Mais l'équipe nationale appartient à tout le monde. Les binationales peuvent venir, c'est leur équipe nationale. Exactement. Les prouesses de l'équipe nationale n'est pas synonyme du travail à la Ligue nationale de football féminin, non. Il ne faut pas qu'on fasse des confusions parce que c'est une équipe nationale où nos joueuses de Turquie arrivent. Oui. Où nos joueuses de Doha arrivent. Oui. Ok. Où nos joueuses du tout-puissant Mazembe arrivent. Mais comme ces équipes ont été gérées par la Ligue, ça fait partie du bilan. Hakim, je ne veux pas qu'on fasse de confusion. Oui. Nous parlons de l'organisation du football féminin où je te dis qu'Arlette Boutella a quand même une vision claire.
je crois que dans le numéro prochain, vous allez quand même nous amener ces projets pour que nous puissions lire, comprendre que... Parce que c'est à Madame Arlette de nous proposer un projet. Si tu veux. C'est à Madame Olive de nous présenter son bilan. C'est comme ça. Ça peut se passer comme ça. Qui doit justifier son bilan. Son bilan. Et quelqu'un qui a un projet. Tu veux quoi? Mais si le bilan, le bilan est séduisant, on reste. Mais non, si le projet aussi est séduisant. Les pays méritent mieux. Les pays méritent mieux. C'est aux lecteurs maintenant de faire les choix. Nous sommes arrivés à la faire, René. Merci beaucoup. Que les électeurs comprennent que c'est le temps du changement. Ah, maintenant, c'est le temps du changement. Dans toutes les institutions sportives, c'est le temps du changement. Il faut changer les animateurs. Et je pense que pour ne pas faire la campagne de Arlette Boutella, mais cette dame-là mérite de gérer. Parce qu'on dit aussi, dire seulement, quand est-ce qu'il faut changer? Dire que moi j'ai horreur des gens qui pensent qu'un journaliste ne peut pas gérer. L'exemple est là, Zéphir Kaninda. Mais pourquoi vous ne prenez pas l'exemple de Kabulo Mona Kabulo? Non, ne parlez pas de Kabulo. Non, mais non. J'adore ces numéros. Non, ne me parlez pas de Kabulo, mon frère. Tu peux parler quand même des personnes sérieuses, non? Mais c'est le tout dernier exemple récent ici. Papa, tu peux pas parler de personnes sérieuses. C'est un exemple récent. Parle un peu de personnes sérieuses, s'il te plaît. Ça nous fait peur aussi, quand même. D'un côté. Tu es en train de parler de Kabulo, même toi. Mais je vous rappelle aussi qu'il a l'intention de diriger aussi la fédération congolaise. Hakim. Arrête d'insulter le peuple congolais, s'il vous plaît. Mais c'est clair. Kabulo doit se reposer. Si il lui manque encore des teintures, je vais lui doter, il va mettre même ici. Merci. Kabulo ne peut pas... Le football. Oui. Il a l'intention. Non, respectez quand même le peuple congolais, non? Et il a été clair. Oui, ça ne sort pas de ma bouche. Toi, tu n'aimes pas ces pays, toi. Merci à René, merci à Billy L6, merci à Divin Poto, merci à la grande famille de Dream Télévision, pourquoi pas aussi de cette équipe de Dream Team Forever. Donc moi j'ai dit un grand merci à vous. N'oubliez pas toujours comme d'habitude de partager, de liker, pourquoi pas aussi de commenter, de laisser vos commentaires. Ça nous permet aussi quand même de revenir en force lors du prochain numéro. Alors quant à moi déjà, René, je vous dis merci. Merci beaucoup pour cette invitation. Voilà, quant à moi je vous dis déjà au revoir, on se retrouve à très bientôt.